Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ce cours qui porte sur les travaux d'inventaire. Aujourd'hui, et après le traitement des provisions pour dépréciation des éléments d'actifs, aujourd'hui, nous allons traiter des provisions pour risques et charges. Nous allons d'abord commencer par la définition et puis nous allons voir les différentes catégories de cette provision. Donc, pour définir la provision pour risques et charges, nous allons adopter la définition suivante. C'est une constatation comptable d'une charge probable, donc toujours on parle de charge parce que ça va toujours faire partie de la classe 6, que l'entreprise aura à décaisser dans un avenir plus ou moins proche. Et c'est la première fois que l'on parle de décaissement d'argent. D'accord, lors des dernières séances, quand nous avons travaillé sur les provisions pour dépréciation des éléments d'actifs, c'était des provisions parce qu'il y a des signes, d'accord, sur la baisse de valeur de nos actifs. D'accord, on réalise une évaluation lors de l'inventaire de fin d'année et on constate le cas échéant des pertes de valeur. Ici, il s'agit, d'accord, d'un type particulier et spécifique des provisions qui va s'intéresser au décaissement, d'accord, probable que l'entreprise pourra réaliser. Donc, les sorties d'argent. D'accord? Et là, nous allons voir quels sont les événements qui peuvent, en quelque sorte, contraindre l'entreprise à réaliser des décaissements. Donc là, pour un petit peu résumer, il y a deux catégories. Il y a les provisions pour risque et les provisions pour charge. Nous allons commencer par les provisions pour risque. Dans la catégorie des risques, on trouve comme premier événement qui pourrait donner lieu à une sortie d'argent, les litiges en cours. Les litiges en cours sont tout simplement des conflits, d'accord, ou bien des différends au tribunal intentés par les parties prenantes, d'accord, de l'entreprise et qui pourraient, en quelque sorte, d'accord, donner lieu à des sorties d'argent, à des paiements réalisés par l'entreprise en guise de réparation, d'accord, des différends en question. Donc, on peut faire l'objet soit d'une demande de paiement d'indemnité, d'une demande de paiement de dommages et intérêts ou encore pour un petit peu couvrir les frais liés au procès, d'accord, intenté au tribunal par les parties prenantes. Donc là, bien sûr, il s'agit d'une estimation. C'est pour cette raison qu'on a marqué entre parenthèses avant le jugement. Parce que quand nous allons avoir le montant exact donné comme verdict par le juge et par le tribunal, dans ce cas-là, ça va plus être une provision pour risque, mais ça va être carrément une charge, une sortie d'argent réelle. Mais là, c'est tout simplement une estimation, une évaluation du montant, d'accord, que l'on pourrait faire sortir des encaisses de l'entreprise, le cas échéant. Deuxième type d'événement, ce sont les risques de réparation au titre de garantie. Quand l'entreprise se porte garante des réparations liées à ses produits, dans ce cas-là, elle doit constituer des provisions, d'accord, liées bien sûr au pourcentage ou bien à la probabilité que les produits tombent en panne. Et dans ce cas-là, bien sûr, ce montant-là, ce n'est pas le montant réel que l'entreprise décaissera, mais ça va être une estimation de ce dernier pour préparer toujours. On revient bien sûr à l'objectif derrière tout ça, c'est la réalisation des économies d'impôts parce que ces provisions-là vont s'inscrire parmi les charges de l'entreprise et ça va faire baisser son résultat afin bien sûr de réaliser des économies d'impôts. Donc là, toujours, tous les événements et toutes les charges que nous allons voir sont des charges probables, d'accord, qui vont nous permettre de préparer l'entreprise financièrement à l'éventualité, d'accord, réelle, d'accord, de la sortie d'argent en question. Et puis, troisième événement, ce sont les risques de perte de change. Quand l'entreprise réalise des transactions à l'étranger, mais des transactions à terme, c'est-à-dire il y a une échéance qui sépare la date de la facturation de la vraie date du règlement, dans ce cas-là, il y a possibilité de fluctuation du cours de change. D'accord, le cours de change, ça sert à quoi? Ça sert à convertir la devise étrangère dans la monnaie nationale. Et parfois, cette conversion peut être en défaveur, d'accord, des intérêts financiers de l'entreprise. Donc, par exemple, on a réalisé un achat et au moment du paiement réel, le cours a augmenté. Par exemple, quand nous avons réalisé la facturation, au moment de la facturation, le cours du dollar contre le dirham, c'était par exemple, 1 dollar est égal à 8 dirhams. D'accord, il s'agit d'un achat à terme. Après, par exemple, les 3 mois de l'échéance, d'accord, liés au contrat en question,
on est surpris par l'augmentation du cours de change qui s'établit à 1 dollar est égal à 10 dirhams. Dans ce cas-là, bien sûr, l'entreprise risquera de payer un montant supérieur au montant de la facturation. C'est ce qu'on appelle un risque de change. Tout ça, nous allons le voir à l'aide des exercices qui vont venir par la suite. Donc ça, le risque, il ne s'est pas encore réalisé, c'est une éventualité et pour pouvoir préparer l'entreprise financièrement à l'éventualité, d'accord, de cette perte, de ce décaissement-là, on va inscrire une provision pour perte de change. Toujours dans la catégorie des risques, il y a les risques d'amende fiscale. Ici, bien sûr, cela est destiné à couvrir les amendes et les pénalités légales ou contractuelles payées par l'entreprise pour non-conformité et pour non-respect de la réglementation fiscale. Il faut par exemple payer la TVA, il faut déclarer ça à un moment donné. L'entreprise n'a pas respecté le délai de la déclaration de sa TVA ou bien de la déclaration de son résultat fiscal. Dans ce cas-là, il y a risque de paiement, d'accord, du montant de l'amende ou bien de la pénalité en question. Également, parmi les événements liés au risque, il y a la provision pour propre assureur et c'est un cas très particulier qu'on ne voit que très rarement. Il s'agit ici des sommes liées, d'accord, des sommes que l'entreprise va provisionner quand elle va se constituer son propre assureur. Donc ça c'est un cas très particulier qu'on ne va pas voir de façon pratique parce que cela ne concerne qu'un nombre très réduit d'entreprises. Et puis, il y a les provisions pour perte sur marché à terme. Donc, quand est-ce que l'entreprise pourra constituer ce type de provision? C'est quand il y a un décalage, d'accord, entre le prix de vente effectif avec le prix d'achat espéré. Donc là, l'entreprise va risquer une perte sur le marché à terme et dans ce cas-là, elle doit constituer, d'accord, cette provision liée aux pertes sur marché à terme. La deuxième catégorie des événements qui peuvent contraindre l'entreprise à comptabiliser des provisions, d'accord, il y a les charges. Et vous allez voir qu'il y a une différence entre les provisions pour risque et les provisions pour charges. D'abord, concernant les provisions pour charges, il y a les provisions pour impôts, d'accord, et ça, c'est pas pour des amendes, d'accord, ça c'est pas pour des pénalités, mais pour des paiements ordinaires d'impôts, sauf que ces impôts-là sont différés, d'accord, sont différés, c'est-à-dire leur paiement est retardé, parce qu'on a besoin d'avoir des résultats futurs avant que cela ne soit payé. C'est pour cette raison, on va appeler ça provision pour impôts et non pas provision pour pénalité, d'accord, fiscale. C'est pas la même chose. Et puis, il y a provision pour pension de retraite et obligations similaires. Ici, l'entreprise va provisionner les montants des engagements de retraite du personnel. D'accord? On prépare, bien sûr, la sortie à la retraite de son personnel par, bien sûr, le fait de provisionner des montants. On prépare la sortie d'argent éventuelle. Et puis, et ça c'est un cas sur lequel nous allons travailler, les charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc là, il s'agit, d'accord, de charges que l'entreprise aura à décaisser dans un avenir très proche. Ce sont des charges qui sont très importantes et par anticipation, l'entreprise a décidé de les étaler sur plusieurs exercices. Par exemple, on désire rénover les locaux de l'entreprise. On sait très bien que le montant de la rénovation est colossal et très important. Donc, pour un petit peu soulager, d'accord, le résultat de l'entreprise, on va provisionner le montant, mais par tranche. C'est-à-dire, on va par exemple répartir sur 3 ans. Et chaque année, durant les 3 années en question, nous allons prendre le 1/3 du montant pour l'inscrire parmi les provisions pour charge. Voilà. Donc, maintenant, pour pouvoir inscrire ces provisions, il faut savoir qu'on a en quelque sorte le choix, mais vous allez voir, il y a une règle à suivre entre la classe 1 et la classe 4. La classe 1, d'accord, ça concerne les provisions dont le décaissement, d'accord, va avoir lieu dans un délai supérieur à 12 mois. D'accord, on va les assimiler aux dettes à long terme. C'est supérieur à 12 mois, dans ce cas-là, il faut choisir la classe 1. 1, 5 et bien sûr la terminaison varie selon bien sûr la nature spécifique de la provision en question. Maintenant,
quand la provision ou bien sans le décaissement de la provision va avoir lieu dans quelques mois, c'est-à-dire dans un délai inférieur à 12 mois, dans ce cas-là, il faut obligatoirement l'inscrire dans la classe 4, la classe des passifs circulants, c'est-à-dire c'est inférieur à 12 mois. Et bien sûr, l'essentiel, c'est que la provision, c'est une charge, bien sûr, et elle doit s'inscrire dans la classe 6. Nous avons dit que, bien sûr, l'essence et l'objectif derrière tout ça, c'est bien sûr le fait de préparer l'entreprise financièrement à l'éventualité réelle, d'accord, au règlement réel, d'accord, des décaissements en question. Il faut savoir qu'il y a le choix entre trois éléments d'accord de charge. Il y a les charges d'exploitation, les charges financières et les charges non courantes. Pour résumer un petit peu tout ça, on va dire que tout ce qui concerne le personnel, les impôts et les taxes, d'accord, et tout ce qui concerne les autres charges externes, tout ça, il faut le mettre dans les dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges, les éléments de l'exploitation, d'accord. Donc, quand on dit les impôts, il ne s'agit pas ici des pénalités, parce que les pénalités font partie des charges non courantes. Il s'agit là des paiements différés d'impôts. Deuxième type, ce sont les dotations aux provisions pour risques et charges financières. Et ici, nous allons mettre essentiellement la provision pour perte de change. Parce que la provision pour perte de change, cette perte est liée aux conditions financières du marché de change. Donc, pour cette raison, on va inclure ça dans la partie perte de change. Et puis, la dernière catégorie, ce sont les dotations non courantes aux provisions pour risques et charges. Et nous allons y mettre essentiellement les pénalités, d'accord, les risques d'amende et de pénalités fiscales. Et nous avons dit que la contrepartie, c'est soit la classe 1, soit la classe 4. Comment le savoir? Je regarde, d'accord, le délai probable d'encaissement ou bien de paiement en question. Si le délai est supérieur à 1 an, je dois adopter la classe 1. Si le délai est inférieur à 1 an, j'adopte la classe 4.